sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, le départ de la route du Rhum, la Banque Postale. À J-5, focus sur les favoris. Mais tout de suite, la Velux 5 Ocean, après 8 jours de course, les 5 concurrents commencent à toucher les alizés. Brad Van Liew se détache de la flotte et maintient 35 000 d'avance sur le second. Après 8 jours de course partis de La Rochelle, les voilà enfin dans les alizés. À 6h UTC, les dernières positions relevaient Brad Van Liew avec une avance de 35 000 devant Goutek. Il déboule actuellement à 15 nœuds vers le poteau noir, qu'il devrait franchir en fin de semaine. Quant à Christophe Bulens, il laissera à bâbord le Cap Finistère dans l'après-midi. Pour l'heure, les conditions aliséennes synonymes de soleil, montée des températures et allure portante font le bonheur des marins, à quelques exceptions près. Même si Derek Hadfield a trouvé son rythme, le skipper d'Active House, actuellement 3ème de la flotte, est inquiet et met le cap à l'ouest de l'archipel du Cap-Vert pour éviter les déventes sous les îles. Le Polonais Gutowski est mieux positionné à l'approche de l'archipel, mais il s'inquiète pour un autre souci. À l'approche d'une dépression tropicale en formation, le marin va chercher à la contourner pour ne pas faire trop de près. Oprun Racing semble prendre la même décision. Il avouait hier ne jamais avoir été confronté à une telle situation dans des eaux qu'il connaît si bien. Le week-end a été chargé pour Chris Stanmore Major. Plus en retrait derrière le trio de tête, le Britannique a lui aussi touché les alizés. Il vient de traverser les îles Canaries. Le skipper a vu les problèmes s'enchaîner ce week-end à bord de son 60 pieds. Rupture de la fixation du point d'amure de son code 5, voile déchirée et départ à la bâtée. C'était donc bien mouvementé pour le skipper qui doit désormais faire sans son enrouleur. Un souci qui ne devrait pas trop l'handicaper pour la suite. La route jusqu'à Cape Town est encore loin, plus de 5000 milles avant de rallier l'Afrique du Sud. Et puisque la Velux, c'est aussi à la maison que ça se passe, voici le dernier classement de la Virtual Regatta. En tête de la flotte, c'est Alto qui devance Ça va bien de 400 000. Actuellement 3ème du classement, Sirocco 31 n'est plus très loin, seulement à 18 000 du second. Derrière, on ne lâche rien, ça promet du changement dans les derniers 3500 000. Et maintenant, direction Saint-Malo, tous les skippers et leurs bateaux sont arrivés cette semaine pour prendre le départ de la route du Rhum, la Banque Postale, dimanche à 13h02. Focus sur les favoris. Du jamais vu, ils seront 87 à couper la ligne de départ de la route du Rhum, la Banque Postale, sous le même coup de canon. Avec la participation des Maxis, cette 9e édition s'annonce pleine de performances et de records. Des skippers au parcours et aux bateaux différents mettront le cap sur Pointe-à-Pitre. Mais pour l'heure, aucun d'entre eux ne part vraiment grand favori. Petit retour sur les forces en présence de ce Rhum. Il doit faire au moins 60 pieds mais n'ont aucune limite. Les 9 maxi engagés dans la catégorie ultime sont tous des références en matière de technologie nautique, mais construits pour des fins différentes. Certains ont été pensés pour naviguer en solitaire et tourner autour du globe. C'est par exemple le cas de Sodebo de Thomas Coville, Didek de Francis Joyon ou Oman de Sidney Gavinet. D'autres comme Groupama 3 de Franck Hamas ou Gitana 11 de Yann Guichard ont été conçus pour être manœuvrés par une dizaine d'équipiers survitaminés. Tout dépendra donc de la météo et des routes choisies. Seule certitude, en toute logique et en l'absence d'avarie, le premier voilier à rallier la Guadeloupe devrait être l'un d'entre eux. Les autres ne pourront s'imposer que si tout se casse. 3 des favoris, Sodebo, Didek et Oman, ont été dessinés par les mêmes architectes. Ils se ressemblent et pourtant diffèrent sensiblement. Le plus sophistiqué des 3, c'est Sodebo, avec un mât basculant et des foils. Le trimaran de Coville a été ultra fiabilisé. Francis Joyon sur Didek, c'est l'homme de fer, le marin le plus rapide autour du monde en 57 jours. Pas de mât basculant mais des foils qui, dit-il, lui font gagner jusqu'à 4 ou 5 nœuds à certaines allures. Sidney Gavinet sur Oman est l'un des marins français les plus éclectiques, mais ce sera son premier Rhum. Avec un trimaran sans foil ni mât basculant, l'homme n'a rien à perdre. Si les conditions météo sont maniables, Gitana 11 de Dragster de Yann Guichard pourrait aussi larguer ses concurrents. Le trimaran vainqueur en 2006 aux mains de Lionel Lemonchois a été allongé de 5 mètres et le rapport poids-puissance est impressionnant. Plus petit que ses principaux rivaux, il sera sans doute plus délicat à piloter. Groupama 3, c'est l'inconnu. Dessiné comme Gitana 11, le détenteur du trophée Jules Verne est un bateau surpuissant, lourd et conçu pour être mené en équipage. Même avec un gréement plus raisonnable, il reste un bateau très exigeant physiquement. Côté IMOCA, commençons donc par le roi du solo, Michel Desjoyaux.
Depuis son numéro époustouflant lors du dernier Vendée Globe, partir 2 jours après la flotte et arriver 5 jours avant elle, le skipper n'a plus rien à prouver. Déjà vainqueur de la Route du Rhum en 98 à bord du trimaran, Mijdej vient de sortir un bateau tout neuf, Foncia 2. Un plan VPLP Verdier que l'on sait puissant. Foncia 2 n'est certes pas le bateau qui a le plus navigué puisque sa mise à l'eau date de la fin septembre, mais avec un marin comme Desjoyeux dessus, on attend de voir. Puissant, le PRB de Vincent Rioux et Vibrag Paprec 3 de Jean-Pierre Dick le sont aussi. Ce sont également des plans neufs signés VPLP et tous deux veulent se racheter d'un Vendée Globe qu'ils préféraient oublier. Entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, il faudra aussi compter sur Marc Guillemot. Après un Vendée Globe riche en émotions, le skipper de Safran veut lui aussi montrer qu'il peut vaincre en solitaire. Vainqueur de la dernière Transat Jacques Vabre, Guillemot aime la Route du Rhum mais n'y a jamais rencontré le succès. Également très à l'aise en double, comme en témoigne sa 2e place sur la Transat Jacques Vabre, Quito de Pavan a tout approuvé. Concentrés de technologie et expression des imaginations les plus pointues, les Multi-50 affichent le même éclectisme dans leur conception que dans leur pilotage. L'homme à battre, c'est Lionel Lemonchois. En 60 pieds il y a 4 ans, le Normand avait frappé un grand coup, entrant avec talent et humilité dans l'histoire de la Route du Rhum. Cette année, c'est à la barre de l'un des trimarans nouvelle génération qu'il viendra défendre son titre et défier l'insatiable gros barat de la série, Franck-Yves Escoffier. Longtemps privé de concurrence, le Malouin triple vainqueur de la catégorie peut aujourd'hui se réjouir d'avoir en face à son tout nouveau Crêpe Waouh un concurrent à sa mesure. Pour ce faire, il pourra compter sur la combativité d'Yves Le Blévec qui aura forcément une revanche à prendre sur l'Atlantique après son abandon prématuré sur la dernière Transat Jacques Vabre à bord de son trimaran actuel. Pour l'heure donc, aucune certitude sur la composition du podium, les paris sont lancés, verdict à Pointe-à-Pitre. Suivez toute l'actualité de la Route du Rhum, la Banque Postale, sur sailingnews.tv.